Il ne fait aucun doute que les textes bibliques, en particulier la Genèse, empruntèrent à des traditions antérieures, mésopotamiennes, mais aussi égyptiennes, traditions qui firent l'objet d'une réécriture adaptée à ce qui deviendra les écritures fondatrices du peuple d'Israël. Ainsi pouvons-nous voir, au-delà de la seconde création de l'homme, la main de la déesse sumérienne Belet-Ili, qui modela le premier être humain avec de l'argile. Ou encore celle de Khnum, le dieu poté égyptien, comme il ne fait aucun doute que le déluge biblique fut inspiré par le poème d'Atrahasis. Ceci nous invite par conséquent à une relecture de la Genèse, dont le texte, au risque de l'anachronisme, doit être resitué dans son contexte géographique, cosmogonique et cosmologique, la conception du monde de ces auteurs n'ayant pas été, loin s'en faut, la nôtre. Ce premier article, publié dans le numéro 155 de la revue Liber Mirabilis, se veut surtout introductif, en présentant les choix qui ont été faits dans la rédaction des articles consacrés au premier chapitre de la Genèse. Le premier et le principal étant de se référer au texte hébreu, faute de quoi nous ne saurions saisir tout ce qu'il nous révèle. Un seul exemple suffira pour cette vidéo de présentation. Dieu prit de la poussière de la terre et en fit l'homme, nous disent nos traductions. Mais en hébreu, terre se dit Adama, et l'homme Adam, qui est par conséquent ici un nom commun. Le lien entre l'homme et la terre à partir de laquelle il fut façonné est donc là clairement établi, par perte du suffixe signant la féminisation d'Adama. Et dans la Bible hébraïque, tout est ainsi. Les racines des mots hébreux nous révélant des significations superposées qu'inévitablement les traductions obitèrent.